Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel. Aujourd'hui, on va focaliser. Mais comment créer une vidéo tutoriel? Nous sommes là pour vous aider. À travers ce vidéo, nous allons vous dévoiler notre secret pour réaliser des vidéos tutoriels de qualité professionnelle en utilisant du logiciel de montage. Mais c'est quoi une vidéo tutoriel? Une vidéo tutoriel est une vidéo qui explique un processus. Transmettre des connaissances explique un concept ou montre comment faire quelque chose. La création de vidéos pédagogiques n'est pas réservée aux professionnels. Du moins plus maintenant, quel que soit le secteur, peut créer des vidéos tutoriels. Voici quelques exemples de vidéos que vous pouvez créer. Vidéo tutoriel. C'est la méthode pédagogique de référence pour expliquer un fonctionnement ou fournir des instructions pas à pas. Les vidéos tutoriels ont généralement une durée qui varie entre 2 à 10 minutes et elles peuvent aborder plusieurs sujets à travers différentes pratiques d'enseignement. Le titre de la vidéo commence souvent par comment faire ou tutoriel ou tuto. Vidéo courte. Ce sont des vidéos pédagogiques de quelques dizaines de secondes qui mettent l'accent sur une information unique et s'adressent généralement aux grands consommateurs de médias dont la durée d'attention est réputée courte. Vidéos de formation. Les vidéos de formation sont conçues pour améliorer les compétences des apprenants ou des collaborateurs en milieu professionnel. Il s'agit de vidéos interactives qui s'inscrivent souvent dans le cadre d'un programme de formation plus vaste. Vidéos explicatives. Les vidéos explicatives sont de courtes vidéos, généralement de 2 minutes au moins, qui expliquent un concept d'une manière ludique et visuelle. Vidéo de présentation. L'enregistrement d'une présentation est une méthode pratique pour simplifier la diffusion auprès d'un public plus large, comme par exemple auprès de personnes qui n'ont pas pu assister à un événement. La méthode est très simple, consiste à enregistrer l'audio d'une présentation et si vous souhaitez réaliser une vidéo plus complète, il est possible de mixer les diapositives PowerPoint, le son et le vidéo de présentateur. Vidéos d'enregistrement d'écran. Les vidéos d'enregistrement d'écran sont courtes et informelles et sont destinées à un public spécifique. Ce sont des enregistrements vidéo numériques de votre écran d'ordinateur et la plupart du temps accompagnés d'une narration audio. Comme vous avez pu le voir, les vidéos tutoriels portent des différents noms. Cependant, contrairement à d'autres formats de vidéos, le tutoriel donne toujours des instructions que vous avez besoin de faire une vidéo de présentation ou un enregistrement d'écran. L'objectif est le même, parvenir à captiver votre auditoire tout en lui apportant des enseignements. Quelques erreurs à éviter. Quand vous lancez dans la réalisation d'une vidéo tutoriel pour la première fois, il est probable que vous produisez des erreurs qui ont déjà été rapportées par d'autres utilisateurs. Et pour éviter que cela ne se produise, nous avons listé les erreurs les plus récurrentes. Erreur numéro 1. Ne pas connaître son public. La connaissance de son public est essentielle pour prendre les bonnes décisions et maximiser la valeur ajoutée de votre vidéo. Vous avez besoin des informations générales comme l'âge, le genre, le centre d'intérêt, etc. sur votre public. Mais en visualisant une personne en particulier, vous serez en mesure de réaliser une vidéo plus ciblée et détaillée. Erreur numéro 2. Cherche la perfection. Beaucoup de personnes sont obsédées par l'idée d'arriver à un résultat parfait. Il est bon de se rappeler que l'idéal est une illusion. Si la perfection est une idée fixe pour vous, votre processus créatif sera paralysé et vous aurez du mal à commencer. Et rappelez-vous que l'objectif de la création d'une vidéo n'est pas de mettre en ligne une vidéo, mais d'en faire une dont votre public peut tirer des enseignements. Erreur numéro 3. Trop se préoccuper du matériel. Apprenez les bases avant tout, puis complétez votre palette d'outils progressivement.
En passant maintenant au logiciel de montage. Camtasia Studio version 9 est disponible sur le site www.techsmith.com. Dès que vous installez le logiciel, Camtasia Studio fournit 30 jours d'essai. Dès que vous cliquez sur l'icône Camtasia, le logiciel vous demande de choisir le type de démarrage, soit nouveau projet ou nouveau enregistrement, ou bien ouvrir un projet déjà existant. Et si vous avez des connexions internet, vous pouvez consulter les tutoriels créés par Camtasia Studio. On va créer un nouveau projet. L'interface Camtasia Studio est se caractérisée par 4 parties essentielles. Premièrement, c'est le timeline. Dans cette partie, on peut changer et ranger les séquences vidéo et audio. Dans la deuxième partie, médias, qui contient les annotations, les transitions, les animations, les visuels effets, audio effets, et on peut aussi importer des médias à partir de votre ordinateur. Le Canva, c'est pour suivre et visualiser les modifications sur le vidéo. Et finalement, le panneau de propriété, c'est dans lequel on peut changer et modifier les effets, changer la taille, couleur du texte, etc. Et pour débuter l'enregistrement de votre écran, il faut juste cliquer sur Record. Avec l'enregistreur Camtasia, vous pouvez ajuster sur la zone d'enregistrement. Et vous pouvez aussi activer ou désactiver la caméra, le microphone et le système audio. Et pour plus de propriétés, il faut cliquer sur la flèche vers le bas pour personnaliser les paramètres. Et pour commencer l'enregistrement, il faut cliquer sur le cercle rouge Enregistrer. Et pour arrêter, il suffit de taper sur le bouton F10 ou bien l'icône Stop du logiciel. En même temps, vous pouvez annuler l'enregistrement en cliquant sur Delete. Voilà, j'ai essayé d'enregistrer une séquence vidéo. Comme vous le voyez dans le timeline, on a 2 tracks. La première c'est pour vidéo et la deuxième c'est pour audio. Si on démarre la séquence vidéo, nous observons un curseur qui se déplace dans le timeline. Vous pouvez le déplacer en cliquant sur n'importe quelle partie sur le timeline. Dans l'extrémité du curseur, on a 2 palets, le palet vert et le palet rouge. Le rôle de ces 2 palets, c'est la sélection du partie sur laquelle on veut faire une modification. Par exemple, de couper, on peut annuler la modification en cliquant sur le flèche précédent ou bien de cliquer sur CTRL plus Z. Et pour annuler la sélection en cliquant 2 fois sur le curseur. On peut aussi ajuster sur les pistes et vous pouvez aussi faire un zoom pour sélectionner en précision. Et pour ajuster sur le zoom, on a les bornes moins et plus pour zoomer ou dézoomer. Dans la partie média, je veux travailler avec l'onglet annotation et je laisse les autres à découvrir. Avec annotation, on peut ajouter des textes, des lignes et des flèches, des formes et des contours, des marqueurs et des blurs et des dessins de motion. Et on peut aussi ajouter des raccourcis du clavier. Pour ajouter des formes, il faut juste glisser les formes vers le Canva. Vous pouvez faire des rotations, changement de la taille des formes et aussi de déplacer vers la position souhaitée. Et pour saisir le texte, il faut juste cliquer double-clic sur la forme. En même temps, on peut changer les propriétés. La partie de panneau des propriétés, vous pouvez changer la couleur de forme. On peut ajouter aussi des blurs pour cacher les parties non souhaitées. De même manière, on peut ajuster avec le panneau des propriétés. On peut aussi ajouter des formes et des dessins. On passe maintenant à formes et des dessins.
passer maintenant à ajouter des titres animés. On va sélectionner les galeries, puis cliquer sur Lower Third. Cliquez 2 fois sur le titre animé pour la visualiser. Une fois que vous choisissez un titre animé, vous pouvez glisser soit sur le timeline, soit sur le canvas. Et pour modifier le titre animé, il faut diriger vers le panneau de propriétés ou sélectionner les thèmes si vous avez déjà créé des thèmes.